Bonjour, une vidéo aujourd'hui. Eh ben ça y est, je suis rentré mercredi dernier, donc ça fait 8 jours. Voilà, déjà un trophée provisoire. Ah bon, déjà un trophée? Oui, un trophée, c'est allé vite. Hein. Déjà, il aurait pu avoir un trophée vendredi dernier, dimanche, lundi et aujourd'hui. Voilà. Il aurait pu avoir déjà 4 trophées distribués, mais ça va vite chez moi, puisque je vous ai fait une vidéo formatée pour gagner 1000 euros par jour. C'est pas du pipeau. Voilà. Mais après, il faut être au calme, bien dormir, voilà, avoir de bonnes intuitions et tout. Voilà. Moi, de jouer dans les quintés, c'est devenu problématique. En tout cas pour moi, pas pour vous. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je dois indiquer les meilleurs chevaux. Alors, je dois indiquer les meilleurs chevaux. Et si j'avais envie de faire des vrais jeux, jouer contre ce que j'ai donné dans les quintés. Ah bon? Ben oui, c'est que ça. Et ça revient jamais. Il n'y a plus d'arrivée. Déjà, à Angers, j'avais morflé mercredi dernier. C'est des courses, je ne m'arrête pas de dire qu'il faut plus les regarder, plus les travailler. Mais si j'arrête de les travailler, j'ai plus personne sur le site, moi. C'est ça le problème. Et alors après, tu mets des chevaux, et tu sais très bien qu'il faut jouer contre ce que tu as donné pour pouvoir gagner. Et si je montre un ticket qui n'a rien à voir avec ce que j'ai donné, et là, ça devient compliqué, vous partez tous. Donc je suis complètement bloqué. Voilà, je suis figé. Ou alors il faut que je fasse des jeux à côté qui n'ont rien à voir avec ce que je donne et ne pas les montrer. Voilà, il faut que j'en arrive là parce que sinon c'est devenu un enfer pour moi. Et j'ai pris ces courses en horreur. Quand j'ai touché 10, 15, 20 quintés dans l'ordre en 2 ans, il y avait de la logique. Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, quoi. Et Fred, tu as mis là sans tête qui a gagné. Ben oui, mais bon, c'est un outsider, lui. Voilà, lui, il est à l'arrivée. Vous vous rendez compte que j'ai fait As-2 et As-8 au tiercé? Alors que je craignais, qu'est-ce que le 1 va être là? Le 1, il fait un canter, quoi. Il a drivé magistralement, Antoine Vérité. J'ai pas voulu lui envoyer un SMS parce qu'il me répond chaque fois. Mais chaque fois que je lui demande un truc, 100% de non-réussite. Alors j'ai dit, tu le laisses tranquille cette fois. Girolamo, plein de ressources la dernière fois à Angers, derrière Fedo Seven, vous vous rendez compte le niveau? Fedo Seven gagnant du Belgique. Donc ce cheval, Girolamo, il était déclassé aujourd'hui, s'il était bien drivé. Là, quand vous avez vu ça, on n'en a jamais vu une erreur pareille. C'était pas Cédric Bloquet, évidemment. C'était Bruno Jolivet, pourtant qui fait pas d'erreur. Mais on se demande si c'est lui qui a fait le prono ou quelqu'un d'autre. Ah, il a fait tout péter, lui. Regardez où il a mis Girolamo. Mais quelle honte de mettre le seul G en plus. Gros critère de sélection, il y avait un 6 ans au premier poteau. Donc ça, c'est le gagnant. T'as même pas besoin de chercher ailleurs. Regardez où il a mis. 4e colonne. C'est la plus grosse erreur du turf que j'ai vue au trot depuis des années. Alors ben là, quand tu vois des tsunamis d'ondes positives comme ça, ben c'est terminé, tu sais qui va gagner. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Fred, c'est bon, tu fais 1x2, 1x8, et je les ai fait par 2 euros. Après, j'ai dit, tu te couvres 2,8 et 2 favoris, j'en suis encore là, moi. Après 9 ans, faire 2x8. Je l'ai fait qu'une fois, celui-là, parce que c'était favori, je savais que ça rentrerait pas. Déjà bien, je pondérais. Tu mets plus cher sur les tocards maintenant que sur favoris. Ah, c'est devenu complètement un travail inverse, opposé et contraire à ce que je faisais. Voilà, alors bien sûr, tu fais 1, 2, 1, 8. Félix Dubourg, en plus, il a pris plein de flécheurs, repéré je sais pas combien de fois, conseillé combien de fois. Non, fais pas un X5. Là, c'était beau, ça, un X5. Par 2 euros, et tu touchais 3000 euros sur PMU.fr. Ça va vite, Mais ouais, mais il faut rayer les favoris, mais... Enfin, bon, c'est quand même insupportable ce qu'on voit. Moi, je suis à 2 doigts d'appeler le CCF, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà parlé de ça. Tous les favoris qui se mettent donné au vent, vous enlevez la licence à l'entraîneur, au jockey, vous enlevez et vous le suspendez au moins 1 mois. C'est quand même affolant ce qu'on a vu. Vous êtes d'accord avec moi là? Alors comment... Bah oui, Girolamo ça est un peu déclassé, d'autant que c'était le seul 6 ans du premier poteau, raison pour laquelle il était cité. Hallucinant, il n'avait pas rayé les favoris. Voilà. J'aurais dû en faire d'autres avec Félix Dubourg, en plus c'est un cheval qu'on adore. Je prends les quintés en horreur désormais, il n'y a plus aucune logique. Mais c'est même pas une question de logique, c'est une question de drive. Là, on a vu Krakatou la dernière fois à Lisieux, parce que pourquoi j'ai gueulé sur Krakatou et Eric Raffin? Parce que j'avais fait au tiercé, avant de partir, avant de prendre l'avion à Marignane, j'étais passé dans un PMU près de chez moi, et j'avais fait Krakatou X Eddie du Beauvoisin, qui a fini, Eddie du Pomereux qui a fini second.
Donc je l'avais dans l'ordre si Krakatou il sort. Mais c'est quand même pas possible de plus avoir de réussite, quoi. Voilà la conclusion qu'il faut. Dès que tu vois un cheval favori, il faut le rayer. Bon, c'est devenu carrément insupportable. 1574. J'aurais dû rajouter sur PMU.fr. Et là, je reçois un trophée. Alors ça, c'est un jeu mythique. Ah non, c'est magistralement joué. Hein. Oui, c'est bien joué. J'aurais eu du mal à mettre Fragonardello en base, moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais ce qu'il a fait. Alexis m'a pas expliqué son ticket, mais bon, j'essaye toujours pareil de me mettre à votre place pour savoir comment vous avez articulé votre jeu. Comment ce jeu a été fait. Voilà. Donc on va dire qu'Alexis a dit il y a 15-6 ans au premier poteau. Fred il a mis en tête parce qu'au départ, c'était pas l'ordre que j'avais fait. J'avais fait 2, 1, 8. Après j'ai dit non Fred, tu vas mettre le G devant le F et devant le E. Voilà. Après j'ai mis sans ordre. Quand je mets sans ordre, c'est parce que les X, on ne sait pas où les placer. Alors j'ai quand même fait mon 3 plus 10, hein. Je l'ai quand même fait mon 3 plus 11. Avec les X en 2 et 4 cette fois, pas en 3 et 5. Voilà. Sans ordre, c'est pour le placement des chevaux et pour le placement des X aussi. Hein. Alors comment il a articulé son jeu, il ne me l'a pas dit. Hein. Ça c'est la seule chose qu'on doit me dire, ça on ne me le dit pas. Hein. Par contre, signer bonne journée, ça alors que ça fait 9 ans que je le dis, que c'est dans les articles. Là on écrit ça. Mais par contre, pour m'expliquer un jeu, on ne m'explique pas. Voilà. Alors, on va se mettre à sa place. Le seul 6 ans, on le met en tête. Hein, sur sa dernière course, déclassé, c'est vrai. Alors D2B Loué, il avait un super élément, mais normalement il ne passe pas sur le coup de 4, donc il n'a pas gagné. Mais c'est vrai que D2B Loué, on le connaît par cœur, c'est un cheval qui fait de bout en bout. Moi, si j'avais eu faire un jeu, j'aurais fait As-3-5, c'est vrai. Si tu enlèves les favoris, oh là là. Voilà. Et là, j'ai mis, la bonne à savoir, D2B Loué est invaincu en 3 tentatives avec Philippe. Voilà. Il s'est dit, voilà, le 3, il était invaincu sur ce profil de piste, son avantage, il pourrait aller à loin en tête. Voilà, c'est tout. Mais il a fait un bon jeu. As-3, c'est magistralement joué, pour commencer par As-3. Hein. Un cheval petit anneau qui fait de bout en bout. Et alors, à mon avis, il s'est dit, oh, ben parce que je crois qu'il n'a pas, je crois que ça, il me l'a dit, hein, qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps pour le faire. C'est ça, souvent, vous faites des jeux vite fait comme ça, la dernière seconde, et c'est cela qui marche. Hein. Ah oui, parce qu'il ne faut pas non plus faire de l'huile sur les jeux, attendre 6 heures. Voilà, des fois, vous les faites comme ça, l'inspiration, à l'arrache, comme on dit des fois. J'en ai fait à l'arrache, moi aussi, avec KT, je me rappelle, il y a 2 ans, à 3 minutes. Et les mecs disent, oh, pourquoi tu l'as pas donné? Ben, écoute, c'était mon intuition à moi, 3 minutes avant. Hein. J'avais fait un 4 plus 5 à 10 euros, je l'avais touché dans l'ordre. Un tout petit quintet derrière tout ça, on m'en rappellerait toujours. Parce que faire un 4 plus 5 de le toucher dans l'ordre, c'est quand même mythique. Quoi. Et après, il s'est dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde? 1 plus 3 égale 4, parce que je parle toujours de numérologie. Et c'était terminé. As 3 x 4. Alors que s'il fait Axe 4 x 3, il avait dans l'ordre et il était tout seul sur PMU.fr. C'était pas la peine de me dire, Alexis, que ça va plus payer. Hein. Sur PMU.fr, une arrivée comme ça, c'est impossible que ce soit trouvé. Donc le désordre explose. Et là, il a touché qu'à 50%, hein, parce que ça, c'est un jeu fait à 25%, hein, mais avec 2x, ça fait 50%. Donc il a touché pour 1 euro. Ouais, 1972 euros. Ah oui, et tous les bonus et tout. Il a pris plein pot. C'est fabuleux, non? Bravo, Alexis. Jaïtse a mis une pièce sur Girolamo, 10 et 10. 193 euros. Voilà. Et quand vous voyez ça, moi, je suis effaré, hein. Je devrais l'envoyer à tous les responsables. Quoi. Voilà. Bon, Amiens, vous le savez, c'est Amiens et Reims, c'est un petit anneau. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, on est au bout de la ligne d'en face, je crois. Ouais. On est au bout de la ligne d'en face. 3, As, 4 et 5. Voilà. Donc, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Ils savent qu'il faut se mettre là. Ben, c'est l'arrivée, hein. C'est le multi 4, voilà. Tu peux éteindre la télé. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit évidemment? Qui c'est qui fait les extérieurs depuis le début? Frenchman, le favori. Voilà. Ils savent comment détruire. Hein. Donc je me dis que tous ces quintés sont trafiqués. Parce que sinon, mais moi je vais titrer Julien Dubois scandaleux. Il faudrait que je titre, il faut que je fasse un titre fort parce que c'est pas possible. Je veux que ça soit relayé cette fois. Il faut que ça soit relayé, c'est pas possible. Pourquoi il ne se met pas là, juste derrière là? Il y aurait eu le quintet, au moins j'aurais touché le tiercé. Et il y a le 8 qui venait aussi, grosse ressource. Je me demande si Florent Magaloun ne l'a pas foutu en l'air, le cheval. Fred, pourquoi tu l'as mis en 5 dans ton quintet? Parce qu'il du Pomereux, j'ai vu la dernière fois qu'il a mis du temps à enclencher à Lisieux et Rennes, c'est encore plus court. Alors je me suis dit, il finira que 5. D'ailleurs, je sais même pas s'il aurait. Je sais pas si. Je me languis de savoir ce que va dire. C'était Thomain ou Mautier?
Motier, oui. Je me languis de savoir ce que va dire au Motier. C'est lui, hein, c'est le 8 là, je crois. Ouais, c'est ça, il arrivait aussi, hein. Lui, il était bien, hein. Est-ce qu'il aurait fini dans les 3 premiers? Je ne suis pas sûr. Mais peut-être, hein. Mais évidemment, comme j'avais touché des centaines d'euros, voire un silo, il y a toujours un problème, hein. Il y a toujours un die. Je prends une 3+, t'as toujours un die, hein. Pourtant, c'est rien de prendre 3 chevaux sur 16 qui finissent le parcours. Non, non, à 99%, ça ne marche jamais, hein. Et quand c'est les favoris, hein, c'est bizarre, hein. Alors c'est étonnant, parce que quand je travaille des courses hétérogènes en province, tout se passe bien, hein. On met tous les chevaux à l'arrivée. Dès qu'arrivent les quintés, non, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu te dis, mais il y a vraiment un problème dans ces courses. Pourquoi Frenchman il se met donné au vent? Pourquoi il se met pas derrière, là, juste là, avant d'attaquer, comme il avait fait à Caen quand il avait attaqué, il les avait pulvérisés? Il s'est pas rendu compte, Julien Dubois? Il n'a pas compris comment il avait gagné à Caen? Il y a des mecs, parce qu'il a ramené 25 mètres, il y a des mecs, vu leur intelligence et vu leur bêtise, il vaut mieux qu'ils partent aux 25 mètres. Hein. Comme ça, ils n'ont pas trop à réfléchir au début. Ils savent qu'il faut se rapprocher, ils ont une vision globale des choses en partant aux 25 mètres, mais dès qu'ils partent devant, ils savent plus où ils habitent. Donc c'est encore un âne, lui aussi. Comme Rick Raffin. Alors c'est tous des ânes, là. Je crois que oui, c'est une batterie d'ânes. Hein. Ou alors il magouille. J'aimerais bien l'avoir en face, je dis, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Tout le monde a mis son pognon sur toi. Qu'est-ce que tu fous là? La place du mort. Et tout le monde s'en fout, hein, évidemment. Bah. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux. Bah. Alors, je ne montrerai pas toutes les courses que j'ai travaillées, mais bon. La première, un amateur, voilà. Gay Matin devrait doubler la mise, alors que tout le monde a mis Grand Roi Kaluma en tête. Jérémy Lévy sur Equidia a donné le 5, donc à partir de là, ils ont tous mis 5-12, et donc comme il y avait 3 favoris, il fallait jouer le 10, rien que par les ondes, alors là, ils y sont allés par brouette. Hein. Je sais pas combien de milliers d'euros ils ont joué sur Game Matin avant la course, parce qu'il était à 5 ou 6, hein. Il finit à 2,80. Ah, ils sont allés par 10 000, 20 000 euros juste avant le départ. Hein. Sa cote a fondu comme neige au soleil avant le départ, tu fais Girolamo GP sur Game Matin GP et tu es riche, et moi je regarde comme un con. Voilà. Bon, on va pas finir sur ce mot-là. On va finir sur l'exploit d'Alexis P, qui a magistralement joué parce que c'est un ticket numérologique avec un cheval déclassé et un cheval qui allait apprécier le parcours. Mais comme aurait pu l'apprécier aussi Félix Dubourg, et toi, non, tu vas chercher des favoris, tu fais un X2, un X8. Mais Fred, arrête tout ça, quoi. Même si tu donnes des favoris, même... Là, j'aurais dû mettre que le E, finalement. Comme la dernière fois, j'aurais dû mettre que Gaillon Volsin. Voilà. Quand j'en mets qu'un, et quand c'est un peu outsider, vous avez remarqué la réussite quand même. Hein. Hein, par contre, quand tu mets des favoris, c'est 0% la réussite. Hein. Ben, bravo Alexis. Hein. Ben, tu t'es fait ton mois. Hein. Ben, tu as le trophée provisoire. Ben, c'est beau parce qu'on a encore un trophée. Quoi. On est peu hein, comme abonnés. Hein. Hein, il y a des gains à 2000. Ben, je crois que chaque fois, le plus petit gain d'un trophée, c'est 2000. Hein. Voilà, c'est 1009, mais bon, c'est 2000 quoi. Ah ouais, c'est 2000 quand même. C'est même pas des trophées à 1000. De toute façon, j'aurais donné aussi un trophée à 1000, mais là, 2000, hein, il va falloir être fort pour le battre, celui-là. Ouh là là. Et bravo Alexis, hein, c'est l'exploit depuis que je suis revenu, hein, mais on n'a pas tardé quand même, hein, on a mis une semaine, pas plus. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.